Je sens ta présence. Je sens ta présence dans cette salle. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous faire du bien, Seigneur, ce matin. Nous élèvons ton nom, nous glorifions. Oh Dieu, toi qui règnes, qui vis à jamais. On traverse toi. Donnez-nous ta parole. Donnez-nous ta parole. Donnez-nous ta parole, car cela nous suffit. Saint-Esprit, manifeste-toi, Seigneur, ce matin. Baptise et répands les dons spirituels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous acclamons le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans notre premier culte. Nous lisons la parole du Seigneur. Romains chapitre 8. L'épître de Paul aux Romains chapitre 8. À partir du 14e verset jusqu'au 17e verset. Vous y êtes? Lisons Romains chapitre 8, verset 14 à 17. La Bible déclare: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Lis encore avec moi Jean chapitre 1, verset 12, ce passage qui nous fait tant de bien. Disons: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous mettre au nom de Jésus, je vous en prie. Je vous dis shalom au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite avec sourire? Merci. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes très heureux ce matin parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous donne la force. Vous savez, gêner, prier, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Mais si toi tu arrives, ce n'est pas par tes efforts, c'est parce que la grâce de Dieu t'a soutenu. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le bien-aimé qui est venu nous voir ce matin. C'est quelqu'un qui est déjà connu à ma tête. Peut-être ici c'est la première fois. Je peux lui demander encore de s'élever. Le bien-aimé. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Il est notre bien-aimé. Il est aussi mon frère, mon grand frère. Souvent quand je vais à Manchester, je vais chez lui. Donc c'est le papa de notre bien-aimé Grâce. Grâce qui avait dirigé la jeunesse pendant un certain moment ici. Donc il vient de Manchester. Il est venu pour un moment et il va rentrer. Acclamons le Seigneur sur cette joie. Merci, que mon Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre votre place. C'est un bien-aimé très bien. Amen. Je crois qu'il va chanter au second culte peut-être, parce qu'il aime bien chanter ou témoigner.
Sauf que le premier culte, on n'a pas assez de temps. Voilà, que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous parlons de fils des dieux. Fils des dieux. Dans ces grands thèmes que nous avions dénommés notre Père, et nous avions dit que personne ne peut dire notre Père si ce n'est pas un fils. C'est le fils qui dit Père. Et quand le fils dit Père, entre lui et le Père, il y a une relation. Il y a une relation. Il y a quelque chose de commun. Chez les Juifs, un esclave n'était pas appelé, n'avait pas la prérogative, lorsqu'il veut s'adresser à son patron pour dire Père, parce que c'est un esclave. Un esclave ne peut pas dire Père. Il n'y a que le fils qui peut dire Père. Et pour que l'esclave puisse dire Père, il faut que cet esclave soit affranchi. Soit affranchi. Voilà pourquoi Christ dira que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Pourquoi? Parce que ça permet à ce que nous qui étions des esclaves, que nous puissions avoir la prérogative d'appeler Dieu Père. Et dans le sermon sur la prière, c'est que Christ a montré à ses disciples sur la montagne comment est-ce que vous devez prier. Il leur a dit, lorsque vous priez, dites que notre Père. Parce que Christ annonçait déjà l'affranchissement, il annonçait déjà la liberté que lorsque vous dites notre Père, sachez-le que vous n'êtes plus esclave. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Tel que tu me suis là, j'aimerais te dire que tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave, tu as été affranchi. Alléluia. Voilà pourquoi, dès la semaine prochaine, je vais commencer ces grands thèmes sur la délivrance des chaînes diaboliques. Je vais entrer vraiment en profondeur pour te dire comment est-ce que la Bible définit ce que nous appelons les combats spirituels. Parce qu'il faut que vous puissiez connaître cela. Mais une chose est vraie, voici ma thèse. Ma thèse est que quand Christ t'a franchi, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave, mais tu peux avoir des combats en fait pour t'amener à devenir esclave. Parce qu'il faut savoir une chose, le Seigneur nous a franchi l'âme et l'esprit, mais il y a le corps qui demeure. Or, tout ce que nous connaissons comme combat, ce sont des combats qui attaquent la chair. Et lorsque ça attaque la chair, ça vient avec l'objectif d'affaiblir notre foi. Or, la foi n'est pas dans la chair, mais la foi est dans l'esprit. Et lorsque ta foi est affaiblie, c'est-à-dire ton esprit est devenu enchaîné. Ça, j'en parlerai. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en train de parler des fils de Dieu. Qui est un fils de Dieu? La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu quoi? Ils ont reçu la lumière, ils ont reçu Jésus, ils ont reçu la parole. Parce que ces passages, c'est situé dans Jean chapitre 1er où la Bible commence par dire au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole, la Bible dit que la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dis avec moi pouvoir. Pouvoir. Bien aimé, il est important que tu saches qu'un enfant de Dieu, il est celui qui a le pouvoir. Mais force est de constater que peu d'enfants de Dieu utilisent le pouvoir que Dieu leur a donné. Le premier pouvoir que Dieu a donné aux enfants de Dieu, car un enfant de Dieu, Dieu est la parole et lui aussi doit être le fils de la parole. C'est la parole que tu as reçue. Ésaïe, il proclame, il dit ceci, que l'Éternel a fait de ma bouche une épée aiguë. Or, la parole de Dieu est semblable à une épée à double tranchante. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'avec la parole que tu as reçue, tu es capable de changer les circonstances? De changer les circonstances. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, il dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai pas trouvé, mais sur ta parole, je jetterai mes filets. Alléluia. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Ah, j'ai compris que tu ne comprends pas ce que je dis. L'apôtre dit, sur ta parole, je jetterai mes filets. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Les choses qui n'avaient pas marché depuis le début de l'année, que Dieu change les cours de ta vie alors que tu es au mois de novembre.
Je sais que le mois de novembre, c'est un mois où les gens font beaucoup de sacrifices, mais je déclare sur ta vie qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que tu crois à la parole? Car un fils de Dieu, c'est celui qui porte la parole. C'est le fils de la parole. Jésus-Christ lui-même disait, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Ce qu'il nous a donné, c'est sa parole. Prends la parole que tu as. Avec ce que tu as, la parole que tu as, tu peux transformer des choses. La parole de Dieu. La parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir. Je parlais avec une soeur qui m'a dit à chaque fois que je vais regarder, je pars voir mon mari. Lorsque on me voit simplement à la porte, il n'y a même pas d'audience, j'entre directement. Ils savent que c'est son épouse. C'est ça, bien-aimé. Un enfant de Dieu n'a plus d'audience. Un enfant de Dieu n'a plus d'audience. Parce que quand tu les regardes, tu vois directement les pouvoirs d'entrée et de sortie. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu as les pouvoirs d'entrée et de sortie. Esther n'avait pas compris cela. Esther se disait peut-être aujourd'hui, le roi va me tuer, mais c'est qu'elle oubliait qu'elle était fille de Dieu. Et comme elle était fille de Dieu, la Bible dit, lorsque cette femme a gêné pendant 3 jours sans manger, ni boire, elle est allée voir son mari, le roi Assuérus. Elle ne savait pas que lorsque tu es reine, lorsque tu es fille de Dieu, il y a quelque chose que Dieu te donne le pouvoir d'entrer et de sortir sans qu'il y ait d'audience. Je prie que l'Éternel te t'ouvre toutes les portes, qu'il n'y ait point de barrière devant toi. Je déclare qu'il n'y ait point de barrière devant toi, là où tu iras sollicité, qu'on ne te complique pas. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, l'Esprit m'inspire. L'Esprit me dit qu'il y a des gens qui pensent que leur réussite dépend des connexions. Je te dis qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin de connexions parce qu'il est connecté à celui qui a tout créé, dont la Bible déclare l'or et l'argent lui appartiennent. J'aimerais révolutionner la foi d'une personne. Que tu commences à prier comme enfant de Dieu. Je ne prierai plus comme un esclave. Parce qu'il y a des gens qui prient comme des esclaves. Ils prient en train de pleurer, de se lamenter. Ils prient avec une foi qui n'existe même pas. Un enfant de Dieu, lorsqu'il prie, il prie avec la certitude. C'est comme un enfant chez toi dans ta maison. Lorsque tu te demandes, il a la certitude, c'est que mon Père va me donner. Mon Père va me donner parce qu'il est mon Père. Je me souviens d'une histoire, on nous parlait d'un pilote. Il y avait un problème à l'avion pendant que tout le monde était en train de tergiverser, mais il y avait un garçon qui ne tergiversait pas. Alors curieusement, les voisins nous posent la question, mais pourquoi toi tu ne paniques pas, mais qui pilote là-bas? On dit, mais c'est ton père? Mais oui, c'est mon père, il sait que je suis ici, il fera tout. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu ce matin? Oh bien-aimé, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tel que tu es créé pour la gloire de Dieu. Tel que tu es là. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8 que la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, cela veut dire quoi? La manifestation de la gloire de Dieu. Combien de gens sont en train de faire chômer la gloire de Dieu dans leur vie, le pouvoir que Dieu leur a donné. Au lieu d'aller chercher des solutions ailleurs, c'est l'oncle qui nous bloque dans la famille, c'est la tante qui nous bloque dans la famille. Aujourd'hui, ce matin, je te dis, la cause, c'est toi. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir, mais tu ne l'exerces pas. Amen. Tu ne l'exerces pas. Jésus dit, je suis
L'Éternel m'a appelé pour être la lumière des nations. Vous comprenez? La lumière des nations. Il m'a appelé. C'est-à-dire, même si eux, ils sont dans les ténèbres, mais moi, je dois être leur lumière. Mais toi, tu cherches les problèmes chez l'Éternel, là où se trouvent les ténèbres. Même s'il y avait un grand sorcier, il y avait, c'est pas moi, un grand magicien dans votre famille, lui qui a les mots à dire, bien aimé, sache-le que quand tu deviens enfant de Dieu, c'est toi qui commences à imposer la loi. Tu imposes la loi. Tu imposes la loi parce que lui-même étant sur terre, la Bible dit qu'il était interdit de faire quoi que ce soit les jours du sabbat, mais il a imposé sa loi. Est-ce que tu peux imposer la loi là où tu es? Impose la loi parce que la lumière ne se négocie pas, mais la lumière quand elle vient, elle s'impose. La lumière ne discute pas avec les ténèbres. Quand tu es libre, non ténèbres, laisse-moi un peu. Non, elle s'impose. Quelqu'un est avec moi. Ah, je sens une révolution ce matin. Je sens une révolution ce matin. Fils de Dieu. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui vit, comme l'apôtre Paul le disait, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lui se bat. Tout ce qu'il fait, c'est l'Esprit qui guide cela. Je déclare ce matin que l'Esprit te conduise, que l'Esprit guide tes pas dans tout ce que tu feras. Ceux qui sont conduits par l'Esprit. Conduits par l'Esprit. Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous avez le péché en vous parce que vous voyez. Parce que vous regardez, vous voyez. Voilà pourquoi le péché demeure en vous. Mais si vous étiez des aveugles, vous n'aurez point de péché. Ah, ça veut dire qu'on ne conduit que celui qui est aveugle. Qui est un aveugle, c'est celui qui n'a plus de vision, qui ne voit plus. N'est-ce pas? Mais il a simplement des yeux spirituels. Or, notre yeux spirituel, c'est la foi. Car la foi nous permet de saisir des choses que nous ne voyons pas dans les yeux physiques. Mais nous les saisissons par l'esprit. Quelqu'un est avec moi. Amen. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Conduits par l'esprit. Qui est un fils de Dieu? Celui qui est conduit par l'Esprit, par le Saint-Esprit. L'apôtre disait dans Galates chapitre 5, verset 16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que l'Esprit a une logique selon l'Esprit. L'Esprit a une logique. Un enfant de Dieu, c'est celui qui n'a pas la même logique que tout le monde. Un enfant de Dieu, c'est celui qui ne marche pas sur le même pas que tout le monde. Les autres peuvent aller à gauche, mais lui, il va à droite. Mais il sait que l'Éternel est avec lui. Amen. Voilà pourquoi Abraham pouvait dire à l'autre, l'autre commence par choisir. Un enfant de Dieu n'est pas pressé parce qu'il sait que partout où l'Esprit le conduira, il y aura quelque chose de bon pour lui. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ rempli de l'Esprit jusqu'à l'Adam. Rempli de l'Esprit, s'il vous plaît. Vous comprenez? Rempli de l'Esprit. La Bible dit l'Esprit les conduisit dans un désert. Ah, l'Esprit peut te conduire aussi au désert. L'Esprit peut aussi te conduire au désert. L'Esprit te conduit dans un lieu inhabité. Dans un lieu où il n'y a point d'espoir, mais lui seul sait qu'il est capable de faire jaillir la source là où les gens disent que c'est impossible. Il est capable d'ouvrir les chemins là où les hommes ne voient point. Voilà pourquoi la Bible déclare, même dans le désert, le Seigneur frayera un chemin.
L'Esprit conduit Jésus dans les déserts. Et curieusement, dans les déserts, il y rencontre Satan. L'Esprit peut te conduire là où il y a des combats. L'Esprit peut te conduire là où il y a des problèmes. Mais il sait que tu es capable de changer les choses. Car la Bible déclare aucune tentation ne vous est survenue qui sont au-delà de vos capacités. Répète avec moi le pouvoir. Le pouvoir. C'est ce que Dieu t'a donné. Mais écoute, l'Esprit le prie, il le conduit dans le désert et il rencontre le diable. Mais c'était la finalité qui m'intéresse. La finalité, c'est quoi? La Bible déclare, après avoir vaincu, les anges sont descendus pour les servir. Ah, même dans les déserts, les anges descendent. Amen. Je sais que tu es en train de vivre un désert. Je prie que la finalité, que les anges puissent te servir. Amen. Qu'ils puissent te servir. Ah, bien-aimé. L'Esprit conduit. Il nous conduit. Parce que nous sommes des aveugles. Vous savez, c'est tout ce que nous voyons. Quand tu regardes l'immeuble de quelqu'un, tu commences à dire par la foi, je vais avoir cet immeuble, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est de voir un immeuble qui n'a jamais été construit. Mais c'est un modèle spirituel comme ce que Betsaïel avait vu. Mais par la foi, tu vas rendre ça visible. Vous regardez les véhicules des autres et vous pensez qu'en regardant les véhicules des autres, cela va stimuler votre foi pour dire Seigneur, moi si j'aurais ça. Non, moi je ne veux pas regarder ce que les autres ont déjà. Je regarde ce qu'ils n'ont pas pour que ma foi puisse appeler à l'existence ces choses-là. Alléluia. C'est ça l'Esprit de Dieu bien-aimé. L'Esprit de Dieu nous conduit là où l'homme ne s'entendait pas. Jésus-Christ est rempli de l'Esprit, il pouvait se dire, écoutez, je commence mon ministère maintenant. Parce qu'il avait toute la possibilité, mais l'Esprit a dit, attends d'abord, je t'amène dans les déserts. Il y a d'autres personnes qui pensent que leur élévation c'est seulement aux États-Unis. Non. Dieu peut t'élever même, je ne sais pas moi, dans un village. Or, dans ce village-là, il y a une richesse qui est cachée, mais toi, tu découvres ça. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un bien aimé. Ah, l'Esprit me met des choses. Est-ce que vous savez là où le fleuve Congo tire sa source? Le fleuve Congo tire sa source dans une petite rivière. Si on te dit que c'est là que commence la source du fleuve Congo, tu ne peux jamais te rendre compte. Tu ne peux jamais t'imaginer. La dernière, il y avait une fois, je suivais un documentaire, on nous a montré comment le fleuve Nil, là où le fleuve Nil tire sa source. J'ai dit inimaginable. Juste un petit cours d'eau, mais qui donne naissance à de grandes choses. Tu peux aller dans un endroit petit, mais l'Éternel t'appelle à de grandes choses. Parce que la grandeur ne dépend pas de ce que tu vois, mais la grandeur dépend de celui que tu as reçu. Or, celui que tu as reçu, il est infiniment grand. Infiniment grand. La grandeur du Congo, c'est la grandeur qui viendra des fils et des filles du Congo. Si vous êtes grand, peuple congolais, si vous êtes grand, votre pays sera aussi grand. Amen. La grandeur du Congo, ce n'est pas les millions de kilomètres que le Congo a. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas assez de kilomètres comme le Congo. Ils sont tout petits, mais lorsque vous allez là-bas, vous sentez la puissance. Regardez-moi. Une semence, s'il vous plaît. Un grain peut être petit, tout petit.
mais capable de donner naissance à des arbustes, capable de donner naissance à des choses incroyables. Mais si on te dit que l'arbre que tu vois ici provient d'un grain, or, dans ces grains-là, il y a quelque chose que tu ignores, que tu peux ignorer, que tu peux négliger, qu'on appelle la sémence. Or, la sémence, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu qui est en toi, si petite soit-elle, bien-aimé, mais lorsque tu acceptes cela, est capable, cette parole-là, de donner naissance à de grandes choses. Congo, scandale géologique. Oui, scandale géologique. Mais sa grandeur, ce n'est pas le scandale là. Sa grandeur doit être des hommes qui doivent porter la sémence, une sémence qui est nutritive. J'aimerais que ça, les gens m'écoutent. Élie n'avait, qu'est-ce qu'il portait? Il ne portait pas aussi des vestes, je ne sais pas moi, somptueuses. Il ne portait pas, je ne sais pas moi, quel accoutrement somptueux. Élie, quelqu'un qui portait simplement un manteau de peau de chameau avec une ceinture de cuir, c'est fini. Lorsque tu les regardes, tu peux les négliger, tu peux dire ça, c'est qui ça? Il dégage l'odeur de la pauvreté. C'est comme aujourd'hui, lorsque nous regardons les gens, on regarde les gens, on peut se dire, voilà, aujourd'hui les prophètes n'ont plus besoin de demander l'Esprit de Dieu. Quand ils voient quelqu'un seulement mal habillé, ils disent, dans un monde, la pauvreté, ça cache. Pauvreté, ça la pauvreté. Élie n'avait pas de vêtements somptueux. Il n'avait pas une richesse matérielle. Mais il avait en lui une richesse qui était capable d'impacter tous les pays. Il s'est levé pour dire, roi Akab, il ne tombera pas de pluie ni rosée, sinon à ma parole. Quel homme! Quel homme! Quel homme! S'il vous plaît, la kisenso, mais du lobananzambo za katinayo, et ça nous koyebana. Et les gens commencent à quitter là où ils sont pour venir te chercher. Laisse-moi te dire comment est-ce que les mages avaient quitté leur pays pour venir à Jérusalem, aller s'agenouiller où? Dans une maison là où le mouton, là où le brebis était en train de chier, de faire n'importe quoi. Mais ils se sont agenouillés. Même si dans ta maison ça sent mauvais, mais la parole de Dieu va te valoriser. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Ce que Dieu a déposé en toi comme onction, comme pouvoir, bien-aimé, c'est ce qui va attirer les choses. Laisse que l'Esprit te conduise. Laisse que l'Esprit te conduise. Lorsque Isaïe parle de notre Seigneur Jésus-Christ, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant un homme dont le visage a été défiguré. C'est-à-dire quand tu le regardes comme ça, tu te dis, mais ça c'est qui ça? Il dit qu'il a été défiguré. Il n'avait rien qui ressemblait encore de fils de l'homme. Des fois quand on te regarde, on se dit, mais finalement, est-ce qu'il prie ou il ne prie pas? Est-ce que, mais ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Ce sont des choses que l'homme n'a pas discerné. Des fois quand les gens nous regardent, ils peuvent se dire, ce sont des fous. Regarde comment ils sont en train de servir, de prier. Ce sont des fous. Oui, nous sommes de vrais fous. Surtout moi, je suis vraiment un vrai fou. Un vrai fou. Je prêche comme si j'étais dans une église de 5000 membres. Je suis vraiment un vrai fou. J'aime qu'on me qualifie comme ça. Jésus était content lorsqu'on lui disait, tu as un démon. Bien-aimé, laisse l'Esprit te conduire. Fils de Dieu, laisse l'Esprit te conduire. Laisse l'Esprit te conduire. Laisse ta vie être guidée
par le Saint-Esprit. Et la Bible déclare, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. En d'autres termes, nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de nous des esclaves. Des esclaves. Même si tu as rêvé que tu étais en train de mourir, même si tu as entendu, ou soit tu connais que dans votre famille, à chaque mois de novembre, il y a toujours quelqu'un qui doit partir et que tu es dans la crainte, sache-le que l'esprit de Dieu que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit qui nous a ramené la crainte, mais c'est un esprit de force. Un esprit de force. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, pas un esprit d'esclavage. Moi, des fois, je m'étonne. Il y a des gens, même pour donner, partager leur argent, ils ont peur. Ils ont peur, non, si je donne à ces messieurs ici, je ne sais peut-être c'est un sorcier, il va m'ensorceler, il va me bloquer. Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Aïe, 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 aïe. Écoute, pour que les gens te bloquent, ils doivent commencer par bloquer celui qui soutient ton âme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pour que quelqu'un te ligote, ils doivent commencer par ligoter celui qui soutient ton âme. Car la Bible déclare, personne ne peut entrer dans une maison sans avoir ligoté le maître de eux. Le maître de qui? De la maison. Oh, toi tu es le temple du Saint-Esprit. Je dis, tu n'es pas maître de toi-même. C'est le Saint-Esprit qui est ton maître. Pour que le gens entre dans ta maison, il faut qu'il ligote le Saint-Esprit. Oh, lui, il est Dieu. Oh, lui, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, il ne sera pas ligoté. Il ne sera pas ligoté. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude. Nous n'avons pas reçu l'esprit qui sème à nous la crainte. Non, mon bien-aimé. Il y a des gens, même pour manger son argent, il a peur. Il a des moyens, mais il ne sait pas jouir avec ses moyens. Pourquoi? Parce qu'il a peur de l'oncle, il a peur de la tante, il a peur de je ne sais pas moi, de l'environnement, parce qu'on risque de le bouffer. Non, 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 bien-aimé. Tu n'as pas reçu l'esprit de la servitude. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends ces choses, oh bien-aimé? Personne ne te bloquera, toi, enfant de Dieu, toi, fils de Dieu. Personne, je te le dis. Personne. Qu'il y vienne la nuit, qu'il y vienne le jour, ils trouveront que ta vie est protégée. Protégée. Nous n'avons pas reçu l'esprit qui fait de nous des esclaves. Un esclave, même si s'habille, vous voulez savoir qu'il est un esclave. Un esclave, même si vous lui donnez la même portion que vous avez, que vous mangez, ou ce que vous avez, vous sentirez que sa façon d'entretenir cette portion sera toujours comme un esclave, parce qu'il n'est pas encore affranchi. Mais nous avons reçu l'esprit qui nous a affranchis, qui a fait de nous des hommes libres. Écoutez, lorsque un jour on amène Mephibosheth devant David, il dit, oh, qui suis-je, moi, un petit chien? En d'autres termes, un esclave, vous méritez cela. Non, Mephibosheth, même si tu es perclus de pieds, tu es boiteux, tu n'as pas de pieds, mais lorsque tu seras sur la table de David, le tapis qui est sur la table de David va te couvrir les pieds. Je dis à une personne, lorsque l'Esprit de Dieu est envers toi, l'Esprit de Dieu couvre tes défauts. Celui qui n'a pas de pieds, s'il a l'Esprit de Dieu, il est plus que celui qui a les pieds. Amen.
qu'au ciel, il n'y aura pas de boiteux. Au ciel, il n'y aura pas de boiteux. Tout le monde va marcher. Tout le monde va marcher. Tout le monde va marcher. Or, l'Esprit de Dieu nous a été donné comme un acompte des choses qui nous attendent au ciel. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il est en train de vivre le ciel sur la terre. Je vais aller. L'apôtre dit ceci. Éphésiens chapitre 1er verset 13. Il dit ceci, que après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile que vous avez cru, l'Esprit vous a été donné comme un gage, comme un acompte pour la rédemption finale. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il a reçu l'acompte de l'héritage qu'il attend au ciel. Parce que tous ceux qui sont fils de Dieu sont devenus héritiers du Père et co-héritiers avec le Christ. Un héritier, c'est qui? C'est celui qui s'attend à des biens. D'accord? Alléluia. Qui s'attend à des biens. Or, en étant sur la terre, pour que nous puissions être sûrs, c'est comme un fils, pour être sûr qu'il est vraiment héritier, héritier de biens de son père, il faut qu'il commence déjà à jouir de biens de son père pendant qu'il est vivant. D'accord? Or, pendant qu'il est vivant, ça veut dire pendant le temps que nous passons sur la terre, il faut que nous puissions jouir du bien de notre père avant que nous puissions être investis intégralement dans tout l'héritage. Or, sur la terre, bien-aimés, si nous avons l'Esprit de Dieu n'est rien d'autre qu'un acompte de l'héritage que le Seigneur nous a donné, qui nous réserve. Donc, celui qui a l'Esprit de Dieu, il est en train de vivre le ciel sur la terre. Alléluia. Il est en train de vivre le ciel sur la terre. Ah, je vais aller loin. La Bible dit, ils étaient dans le désert, mais ils ont vécu comme s'ils n'étaient pas dans le désert. C'est la vérité. Dans le désert, il n'y a point d'eau, mais eux, ils avaient de l'eau. Dans le désert, il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de viande, mais eux, ils avaient la viande. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quelque chose, ils avaient quelqu'un au-dessus d'eux qui était la colonne de feu, la colonne de nuée, les Shekinah d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse que la Shekinah de Dieu soit toujours avec toi et que ton désert devienne une source d'eau, que ton désert devienne un fleuve. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Je suis en train de vivre le ciel avant que l'enlèvement ne vienne. Or, au ciel, la Bible dit, c'est la félicité, c'est la louange, c'est l'adoration. Ça veut dire, ici-bas, ma vie sera une vie de louange. Ici-bas, ma vie sera une vie de célébration. Voilà pourquoi je déclare dans ta vie, si tu étais triste, angoissé, laisse que le Saint-Esprit t'inspire la louange et l'adoration. Je vais aller. Jean, il était en train de voir quelque chose de très intéressant. La Bible dit dans l'Apocalypse, il y voit devant le trône de Dieu, il y avait 7 lampes. Et les 7 lampes étaient les 7 esprits de Dieu. Il y a avec moi cet esprit de Dieu. Ah, Dieu a donc cet esprit. Oui. C'est ce que nous appelons les facettes de l'onction. Les facettes de l'esprit de Dieu. Les 7 esprits de Dieu étaient devant le trône. Donc celui qui a reçu l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu a 7 facettes. Alors, il voulait savoir c'était quoi, mais lorsqu'il a entendu la voix, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux, personne sur la terre n'était digne. Mais il attend quelqu'un qui dit, voici l'agneau de Dieu, voici le lion de la tribu de Juda qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Lorsqu'il a vu cet agneau bien-aimé, la Bible déclare les veillants se sont prosternés devant cet agneau et il disait, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration, la force, la sagesse et la puissance. Ça fait 7. L'Esprit de Dieu, sache-le que l'Esprit de Dieu c'est la puissance, l'Esprit de Dieu c'est la force, l'Esprit de Dieu c'est l'honneur, l'Esprit de Dieu c'est la louange, l'Esprit de Dieu c'est la sagesse, l'Esprit de Dieu c'est la richesse. Car le Saint-Esprit c'est
Alléluia. Laisse ta vie être conduite par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne parle, l'esprit de crainte. L'apôtre Paul disait à Timothée, Timothée mon fils, je te dis s'il te plaît, l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force d'amour. Un esprit de force d'amour. Dieu nous envoie son esprit et c'est par l'esprit que nous crions notre Père, Abba Père. C'est par l'esprit de Dieu que nous crions. Ah, ça c'est encore une grande révélation, ça. Donc, l'esprit de Dieu amène une personne à crier. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir de crier. Oh, le cri, c'est ce qui avait fait tomber la muraille de qui? De Jéricho. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, moi je suis le cri de celui, la voix de celui qui crie dans les déserts. Alléluia. L'Éternel dira à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Tu sais, quand tu ouvres simplement ta bouche comme quand tu commences à prier, et le ciel, tout le ciel est ouvert pour toi parce que ton cri est entendu directement au ciel. Si tu ne le sais pas, un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir, il a les laisser passer au ciel. Je ne comprends pas. Écoutez, Satan, il y vient directement tout droit dans la présence de Dieu. Lisez Job. Or, Ézéchiel 28 dit qu'on lui avait donné simplement une portion de l'esprit. Une toute petite portion. Mais toi, la Bible dit la plénitude. Si Satan n'a pas d'audience, il vient directement dans la présence de Dieu. À plus forte raison, moi qui ai la plénitude de l'esprit, je n'ai pas d'audience. Je sais qu'à tout moment, le Seigneur va me recevoir. Voilà pourquoi Abraham pouvait poser des questions. Lui demande pardon, mais le Seigneur n'est pas embarrassé. Oh non, excuse-moi. Si tu vas là-bas, tu trouves 10 personnes. Excuse-moi, 20 personnes. Seigneur, pardon, pardon, tu sais que tu es Dieu. Je ne peux pas t'offusquer parce que tu es Dieu. Je ne peux pas te poser trop de questions. Non, le Seigneur n'est pas embarrassé. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi te donne accès. Pose ta question n'importe comment. C'est toi qui seras fatigué, mais l'Éternel ne sera jamais fatigué. C'est pour te dire, demande tout ce que tu as besoin. C'est toi qui seras fatigué de Dieu. Mais Dieu ne sera jamais fatigué de t'exaucer. Il ne sera jamais fatigué de t'exaucer. Il ne sera jamais fatigué. Voilà pourquoi je vais demander jusqu'à la moelle épinier, même le 30e jour. Seigneur, c'est moi qui se derrière moi. On a mis 30 jours. On a mis 30 jours. Mais lui, il va au-delà des 30 jours. Oh, je dis, il va au-delà des 30 jours. Toi, tu seras fatigué, mais pas lui. Pas lui. Pas lui. Voilà pourquoi il dit même, demande-moi les nations, je te donnerai. Demande-moi les nations, je te donnerai. Vous imaginez, je demande, Seigneur, donne-moi la RDC. Seigneur, donne-moi la RDC. Le Seigneur me dit qu'il va me le donner. Ça, c'est une folie. Oh, nous, qu'est-ce que nous demandons? Seigneur, là-bas, là, colo, là, j'ai poussé. Seigneur, il y a des gens qui pensent qu'ils demandent des choses plus grandes à Dieu. Ah! Est-ce que tu as déjà vu Zéla Namai? Zéla. Hein? Namai. Dieu c'est Dieu c'est Yesu dans l'obé. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Non, vous savez. Non, mais dans la sécurité, je n'ai pas encore demandé. On demandait, on l'a dit. C'est toi qui es fatigué. Écoute ce que le Seigneur dit. Vous m'avez demandé quoi? La viande. Je vous donnerai la viande pour vous lire au ma tour. Vous comprenez ça? Et comme il m'a dit dans ma tour,
l'abondance, toi? Tu as déjà vu l'abondance? C'est tellement à tout ça, mais la gaga, parce que là, moi, je suis ça. Et tout le monde dit là, on va se soutenir. On va se soutenir. On va avec le téléphone et les dit, tel compte et continue. Oh bien, madame, commence à gérer un peu ces téléphones. Moi, je suis fatigué. Je le déclare sur ta vie. Je déclare ça sur ta vie.